Les pouvoirs démocratiques modernes concourent à établir les règles légales d'accession à la magistrature suprême en misant sur l'utilisation des moyens financiers propres, raison pour laquelle l'utilisation de l'argent sale est prohibée lors des campagnes électorales. La lutte contre le blanchiment des capitaux a pour but, entre autres, d'empêcher aux trafiquants de drogue d'accéder au pouvoir. En réalité, c'était une notion pour permettre que les hommes et les femmes politiques qui demandent le suffrage de leurs compatriotes ne soient pas des inconnus, ne viennent pas d'un seul coup du néant avec beaucoup d'argent pour dire « moi je ». Mais aujourd'hui, avec la floraison des partis politiques, dont la majorité n'ont ni siège ni programme de société sérieux, constitue un danger permanent qui guette les pays pauvres comme la Guinée. Les origines des capitaux de financement de ces partis politiques sont floues. Et cela peut être une passoire pour des réseaux mafieux. Aujourd'hui, même sur le terrain politique, la course est à l'argent. Ce n'est pas effectivement un projet de société que défendent beaucoup d'acteurs politiques. On suit la direction de l'argent. Et c'est ce qui fait que la gouvernance au plus haut niveau aujourd'hui, on pense que on peut tout acheter en Guinée. Le narcotrafic favorise la mauvaise gouvernance, la corruption, la violence, l'instabilité politique, mais aussi des conflits armés. C'est à travers cet argent facile qui encourage la déstructuration de toutes les structures où pour gagner sa vie, il faut suer, comme on dit. Cela veut dire accumuler progressivement une petite épargne. Ça peut prendre du temps, mais avec, disons, le développement de la drogue, ça induit une certaine perte, disons, de repères. Et en d'autres termes, il y a l'argent facile qui circule beaucoup plus facilement. Et l'argent facile amène nécessairement des raccourcis pour en avoir toujours davantage. Et la meilleure façon d'avoir toujours des ressources de manière rapide, c'est de s'approprier l'épargne d'autres personnes ou d'autres structures, donc d'user de la violence. Pour blanchir l'argent sale, les trafiquants utilisent des sociétés écrans, de l'immobilier ou financent des hommes politiques. Une fois élus, ils deviennent des marionnettes. Avec l'argent accumulé, avec les facilités dans un contexte de mauvaise gouvernance, il va de soi qu'il leur est beaucoup plus facile de corrompre des hommes politiques ou de créer des hommes politiques ou des femmes politiques et d'encourager la prise du pouvoir par des éléments issus de ces réseaux, disons, mafieux qui, à partir de ce moment-là, mettent un pays dans un environnement où c'est la loi de la criminalité ou la loi de l'impunité de manière générale qui prévaut au détriment du respect des droits à la sécurité de tous les citoyens. Dans les années 2000, avec la déliquescence du régime Conté, la Guinée a failli basculer. Des cargaisons de drogue débarquaient. Selon le président du parti UDD, cette situation peut rendre un pays ingérable. Vous ne pouvez pas envisager une autre activité saine en dehors de tout ce qui est lié à ces réseaux de trafic. C'est extrêmement pernicieux, ça déstructure tout un pays, ça anéantit toute possibilité de relèvement et ça amène des populations à perdre leur identité, à perdre leurs repères et à les transformer pratiquement en des zombies violents.